إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Heureux de vous retrouver mes très chers frères. Aujourd'hui, le mercredi 6 Dhul Hijjah 1440 de l'Hégire, correspondant au 7 août 2019. Nous poursuivons bi'idhnillahi ta'ala notre lecture dans Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Toujours dans cette série de chapitres dans laquelle l'imam rahimahullah a traité les différentes formulations et les différents propos qui représentent un manque de convenance et un manque de adab vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme bien même l'intention de la personne est bonne, car comme on a vu, si la personne, dans plusieurs cas qu'on a vu, si la personne elle croit le sens que contient ce propos, ça peut la faire sortir carrément de l'islam. Et comme la législation est venue pour réformer les cœurs et pour que le croyant croit en le dogme authentique et la croyance authentique, également elle est venue pour réformer les langues afin de prononcer des choses qui sont conformes au texte. Et la bonne intention ne justifie pas l'erreur dans les propos, mais ça diminue la gravité. Ça atténue la gravité de la chose par rapport à si la personne croyait le sens contenu, tel que égaliser la volonté d'Allah et la volonté de la créature. Quelqu'un qui croit que la volonté d'Allah est égale à la volonté de la créature, c'est pas un musulman. Mais celui qui dit Masha Allahu wa sha'a un tel, il ne veut pas ce sens. Mais ça reste quand même du shirk mineur qui est plus grave que tous les grands péchés comme on a vu. Aujourd'hui, nous allons traiter un chapitre extrêmement important et extrêmement dangereux. Et c'est aussi une chose très répandue malheureusement chez les musulmans. C'est de prendre comme sujet de plaisanterie et de moquerie la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, son livre ou son messager, ou même prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme sujet de plaisanterie, wal-iyadhu billah. Et ça vous démontre que le tawhid n'est pas propagé comme il faut, et que les prêcheurs de tawhid ont un manque dans leur devoir. Si on voit autant d'ignorance et autant de gens qui ignorent les bases de leur religion, on ne parle pas d'eux. Là, eux, ils sont responsables, ils seront jugés pour leur négligence.
est-ce qu'ils seront excusés ou pas, c'est auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais par contre, on parle de notre rôle à nous. Nous, qu'Allah Azza wa Jal a guidés vers la salafiyya. Nous, qu'Allah Azza wa Jal nous a permis de connaître un minimum de tawhid. Il ne faut pas devenir un savant pour pouvoir faire da'wa au tawhid. Bien évidemment, on parle de tawhid comme ce qui est traité dans ce livre. Des choses simples à comprendre. Par un ammi, il peut comprendre. Tu lui expliques, il comprend. Après, des niveaux un petit peu plus hauts que celui-là, plus élevés que celui-là, et bien évidemment, cette science n'a pas de fin. La connaissance d'Allah Azza wa Jal n'a pas de fin. Et tawhid, ça te permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on parle de la base de tawhid qui valide la foi de la personne et sans laquelle il n'est pas musulman. Et ça, on a une grande négligence dans son apprentissage déjà, nous, malgré qu'on soit guidé vers la salafiyya et vers la sunna. Et en plus, et pire encore, quand on regarde le côté de propager ce tawhid. Et propager, c'est pas une condition que tu aies une mosquée, que tu sois un imam, que tu aies un mimbar. Propager le tawhid, c'est commencer par ta famille. Déjà, commence par ta personne, tes enfants, ton épouse, si tu es marié, tes parents, tes frères et sœurs, tes oncles et tantes. Imaginons si chacun d'entre nous remplissait son devoir vis-à-vis de ses proches, les proches de sa famille. Combien d'ignorance sera levée? Et après eux, à leur tour, ils propageront le tawhid dans leur famille, et ainsi de suite. Mais Shaitan nous empêche de voir l'importance de cette da'wa. On réalise que la da'wa, c'est la mission des prophètes, l'élite d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la meilleure chose par laquelle Allah Azza wa Jalla il peut occuper une de ses créatures. Naam, on le réalise, mais on pense que da'wa c'est réservé aux prophètes, réservé aux savants, et que nous on n'a pas de responsabilité. Si mes frères, on est responsable, chacun selon ses connaissances, et celui qui est ignorant, il doit apprendre. Bien évidemment, il n'y a pas de da'wa sans science. Mais ça ne veut pas dire d'attendre de devenir un savant pour faire da'wa. Tu veux prêcher une chose, il faut l'apprendre. Et tu la prêches. Et ce n'est pas une condition d'avoir toute la science. Comme a dit un salaf, si ordonner le convenable et blâmer le blâmable était réservé aux hommes parfaits, il n'y aurait plus de amr bil ma'ruf et de nahy anil munkar. On a des lacunes, on a des négligences, mais ça ne doit pas nous empêcher de propager ce qu'on connaît. Et c'est un des meilleurs moyens que je connais pour qu'Allah te raffermisse sur la religion de l'islam et sur le tawhid en particulier. C'est d'essayer de le propager selon tes capacités et selon tes disponibilités aussi. Mais chacun de nous doit ressentir cette responsabilité qu'il a vis-à-vis de cette religion. Est-ce qu'on réalise l'immensité de la ni'ma qu'Allah nous ait guidés dans l'islam et qu'on n'est pas des kuffars? Est-ce que vous réalisez cette ni'ma? Pour vous résumer, c'est la plus grande ni'ma qu'Allah accorde à une créature dans ce bas monde. C'est-à-dire la plus grande ni'ma qu'Allah n'a jamais accordé meilleure à ses créatures, c'est le fait d'être guidé dans l'islam, et toi, Allah, il te l'a accordé. Et tu ne fais rien pour cette religion. Après, dans cette ni'ma de l'islam, il y a d'autres ni'am. Il y a la ni'ma dans l'islam d'être guidé dans la sunna.
d'être préservé des passions et des égarements, surtout les égarements dans l'aqida, les égarements des shubuhat et des ambiguïtés. Et ensuite, les égarements dans les envies, dans le shahawat, les passions, à savoir les péchés. Si Allah t'a préservé de tout ça, il t'a guidé vers l'islam, il t'a guidé vers la sunna pure, et t'a fait aimer les savants de la salafiyya, au point où tu peux les aimer plus que tes parents. Au point où tu peux les aimer plus que tes parents. Na'am, ya ikhwa. Car on a deux catégories de parents. Al-ubuwa at-tiniya, le lien de parenté, si je vous traduis mot à mot, littéralement, le lien de parenté par rapport à la terre. Wal-ubuwa ad-diniya, et le lien de parenté par rapport à la religion. La terre, l'argile. C'est-à-dire le lien de parenté par rapport au sang. Ton père qui t'a mis au monde. Ça, c'est le lien de parenté du sang. Et il y a aussi le lien de parenté du religion qui sont les hommes de science qui t'apprennent ta religion. C'est pour ça, c'est un fondement parmi les fondements de Al-Sunnah wal-Jama'a. C'est parmi ces fondements importants l'amour des savants de la Sunna et leur respect, et de les défendre contre ceux qui les critiquateurs sans fondement, sans dalil. Et à la tête de ces savants à notre époque, l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, un imam dans la Sunna, un imam par la cause duquel beaucoup de savants ont connu la Sunna. Et je ne dis pas beaucoup de tullab al-ilm, beaucoup de awam, beaucoup de savants par sa cause ont connu la Sunna. Ce grand imam, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, qui a passé sa vie dans la défense de la Sunna. Et celui qui le voit, il voit un homme qui voit l'au-delà devant lui, qui voit l'akhira devant lui. Un homme qui craint Allah quand il te parle. Un homme qui ne veut par ses rodaudes que de faire triompher la vérité et défendre le haqq. Nahsibuhu wallahu hasibuh. Et cet homme n'a pas besoin de quelqu'un comme moi pour dire de lui ces choses-là, car les grands savants de notre époque ont dit ces choses-là de lui. Et jusqu'à preuve du contraire, cet homme, il est toujours sur la même voie sur laquelle il était il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Et cet homme n'a pas changé. Malgré ce que certains essaient de faire circuler comme ambiguïté, comme quoi cet homme affaibli. Naam, il affaiblit physiquement, il affaiblit dans sa santé, mais viens le voir, Allah mubarak, viens le voir et discute avec lui, et tu vas voir le grand savant qui voit, je ne dis pas qu'il voit le sens apparent de ce que tu lui dis, mais il essaie de comprendre à quoi tu veux arriver. Et ça, je l'ai vu à plusieurs reprises chez cet homme de science, qu'Allah le préserve.
Un homme, en particulier dans cette fitna actuelle, il s'est basé sur les dalils qu'il a en main et il a donné son verdict et son jugement. Naam, n'importe quel savant peut se tromper. N'importe quel savant peut se tromper, comme a dit l'imam Malik. Mais c'est pas parce que n'importe quel savant peut se tromper qu'on peut accuser les savants qui sont dans l'erreur comme ça gratuitement, sans dalil, sans fondement. Sinon, c'est la porte ouverte à tout le monde pour critiquer les savants. Et c'est pas également sans dalil et sans fondement qu'on puisse dire d'un savant qu'il est influencé par son mauvais entourage. On ne discute pas le fait d'avoir un mauvais entourage, car il n'y a pas d'intérêt à discuter ce point. Mais est-ce que le savant, effectivement le savant, il peut avoir un mauvais entourage. C'est pour ça qu'on ne s'attarde pas sur ce point. Mais est-ce que le mauvais entourage du savant l'influence au point où il lui dit des choses et il croit comme ça, il prend pour argent comptant, sans vérification, sans regarder les dalils? Subhanallah. Wallahi, si Cheikh Rabi en particulier était comme ça, il l'aurait fait avec ceux qui disent de lui ces choses-là, qui disent de lui ce mal, ceux qu'il a connus bien avant, c'est Tullab, et qui avaient beaucoup plus d'estime auprès de lui, mais il n'a pas pris leur critique et leurs propos, il ne les a pas pris pour argent comptant. Il a demandé les preuves. وَهُنَاكَ وَقَفَ حِمَارُ الشَّيْخِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ. Il a demandé les preuves et c'est là où le blocage a été créé. Et les preuves, c'est pas un tel a dit, un tel a dit. Si un tel a dit, il est de confiance, malgré que tous ceux qui sont rapportés comme témoins, ou la plupart d'entre eux, c'est des gens qui étaient inconnus avant cette fitna. Et aujourd'hui, c'est devenu Cheikh un tel, un qui fait, je sais pas comment on peut appeler ça, dans les marchés, les débats que salaf ont interdits, et même ceux qui le recommandent aujourd'hui, ils interdisaient ça dans une fatwa ancienne. Mais après, les fatwas ont changé pour s'adapter aux événements. Ou des gens qui étaient complètement inconnus, ou bien des gens qui n'étaient pas connus par la demande de science, par talab al-ilm, ou des gens qui sont complètement inconnus. Donc, les règles de science, si toi tu témoignes et tu n'as pas de dalil à l'appui, ta parole contre la mienne, on ne peut pas prendre ta parole et délaisser la mienne. Si en plus, moi je suis connu avant toi, par la demande de science, et par l'ilm et par tazkiyat des savants, ça c'est les règles mes frères. C'est pas privilégier un tel contre un tel. C'est l'ilm, c'est ainsi, c'est des règles qu'on est tenus tous d'apprendre et de connaître et de mettre en pratique. Comme ça, on ne reste pas dans le flou. Il y a des gens, ils sont dans le flou, wal-'iyadhu billah. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas notre religion. On n'apprend pas les fondements de Al-Sunnah wal-Jama'a. Par contre, celui qui suit l'ilm, pour lui, les choses sont tellement claires. Et au pire, même si on suppose qu'il y a des erreurs chez certains étudiants en sciences, c'est pas ça la méthode des savants avec leur tullab. La méthode des savants, c'est le rahma vis-à-vis de tous les gens. C'est le rahma vis-à-vis de tous les gens, y compris le kuffar. Que dire des muslimines et que dire des salafiyin?
Pour ça, Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, il disait Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamun nasi bil khalq. C'est ceux qui connaissent le mieux la vérité. Et c'est ceux qui ont le plus de rahma vis-à-vis des créatures. Celui qui fait des erreurs, on le corrige. Et s'il revient, alhamdulillah, déjà on lui montre son erreur. Là, on est à une époque, on dit que tu as fait une erreur, mais on ne veut même pas te montrer ce que c'est l'erreur. Tu dois faire un repentir général et absolu, comme ça je peux dire de toi ce que je veux. Naam, il s'est repenti de telle chose, et de telle chose, et de telle chose. Chose dont tu n'as même pas conscience. Chose dont tu n'as même pas connaissance. Et c'est pas comme ça. Quelqu'un qui fait des erreurs, on lui montre ses erreurs. Et on l'aide afin qu'il revienne sur ses erreurs. S'il revient, c'est ce qui est plus aimé à nos cœurs. Et c'est ce qu'on préfère. Si on cherche la guidée des kuffars, comment chercher à faire sortir des gens de la salafiyya ou de l'islam? Voilà quelques points que j'avais pas préparé de dire, que j'avais pas l'intention de dire. Lakin al-kalama yajurru ba'duhu ba'da. Certaines paroles ramènent d'autres et fait penser à d'autres. C'est uniquement de ce point de vue. En tout cas, faut qu'on sache respecter nos savants. Et si on critique, nous on ne dit pas que le savant est infaillible. On ne dit pas que le savant ne fait pas d'erreur. Mais pour le critiquer et dire de lui des choses, il faut les dalils. Et combien de gens qui faisaient partie des savants salafiyyin et qui se sont égarés par la suite. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous raffermir. Donc le problème, c'est pas qu'un savant qui était salafi s'est égaré. Naam, le croyant est attristé de l'égarement d'un savant, du point de vue du destin. Mais du point de vue de la religion, il doit prendre les mesures que la religion a ordonnées vis-à-vis de lui. S'écarter de lui, avant le conseiller, pour ceux qui peuvent le conseiller, l'aider à revenir sur son erreur, et ensuite, selon la gravité de son erreur, prendre les mesures nécessaires vis-à-vis de lui. Ça peut être jusqu'au boycott et le dénigrement et la mise en garde contre lui et contre toutes ses activités, afin de préserver les gens de son mal. Car toute personne dans son début d'égarement, elle va chercher à instaurer des règles chez ses suiveurs. Quelqu'un qui commence à rentrer dans des guerres avec les savants salafiyyin, ne croyez pas qu'il va se laisser se faire. Il va prendre ceux qui sont proches de lui, il va instaurer en eux des règles qui vont faire que même quand le haqq il va venir, ils vont pas le suivre avec ces règles et ces shubuhat qu'il leur a données. وَمَا مِنْ صَاحِبِ بَاطِلٍ إِلَّا وَقَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ. Il n'y a pas quelqu'un qui appelle à un égarement sans qu'il ait son argument. Même Allah Azza wa Jalla dit وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Ceux qui ont une déviance dans le cœur, ils suivent. Donc Allah Azza wa Jalla, même les déviants, il les a appelés des suiveurs, ils suivent. Mais ils suivent pas le haqq, ils suivent le batil. Et ils ramènent également des textes du Coran et de la Sunna. Mais pas pour faire triompher le haqq, pour faire triompher leur personne et leur passion. Pour ça, les salaf, ils ont mis en garde contre prendre la science de quelqu'un
qui n'est pas connu par le suivi de la sunna. Car il ne va pas te parler de ces égarements dès le premier jour. Il va commencer avec la sunna, avec le Coran, jusqu'à ce que tu sois en confiance avec lui, et là il va te mettre son poison. Donc par rapport à ce chapitre, باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. Chapitre au sujet de celui qui prend pour sujet de moquerie et de raillerie une chose dans laquelle il y a le rappel d'Allah ou le Coran ou le Rasoul, le messager alayhi salatu wassalam. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets, de son messager que vous vous moquiez? Par rapport à ce verset, les hommes de science ont divergé. Qui est visé par ce verset? Qui est visé par ce verset? Est-ce que ce sont des hypocrites ou des croyants qui avaient une foi faible? Il y en a qui ont dit ce sont des hypocrites qui montraient la foi dans l'apparence, alors que fond, c'était des kuffars, des grands hypocrites. Ils avaient la grande hypocrisie. Donc ils montraient la foi, ils dissimulaient la mécréance. Et ça, c'est la signification de la parole d'Allah Azza wa Jal. قد كفرتم أي أظهرتم الكفر. Donc, vous avez mécru, c'est-à-dire que vous avez montré votre mécréance que vous cachiez auparavant, que vous dissimulez auparavant. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Donc ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est ce qu'a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, et c'est ce que va dire Cheikh Faisal rahimahullah également, que disent beaucoup de savants, c'est que c'était des croyants, mais qui avaient une foi faible. Et avec cet acte, qui est une simple parole, une moquerie du prophète alayhi salam et de ses compagnons, ils sont sortis de l'islam. Ils sont sortis de l'islam. Et on va voir leur nom, tout ça, dans le hadith qui explique le verset, qui va venir après. Donc, Cheikh Islam rahimahullah a dit فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عِنْدَ أَنفُسِهِمْ قَدْ أَتَوْا كُفْرًا. Donc, après avoir cité le verset, il a dit, ce verset indique que pour eux, ils ne pensaient pas avoir commis une chose qui fait sortir de la religion. بَلْ ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ. Au contraire, ils croyaient que cette plaisanterie
c'est une simple plaisanterie pour faire passer le temps et que ça ne fait pas sortir de l'islam. فتبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. Et ainsi, il est évident que, démontré d'une manière claire et évidente par ce verset, que se moquer de la religion ou des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son messager ou d'Allah subhanahu wa ta'ala est une mécréance avec laquelle la personne sort de l'islam après sa foi. فدل أنه كان عندهم إيمان ضعيف, et ceci nous indique qu'ils avaient une foi faible. ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم, et ils ont commis cet acte qu'ils savaient que c'était interdit, mais ils ne pensaient pas que ça allait arriver à sortir de l'islam. Voilà la différence et la nuance importante. Ils savaient qu'ils ont commis une chose interdite. ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه. Malgré qu'ils ne pensaient pas que ça allait arriver à la mécréance, mais ils savaient que c'était pas une chose autorisée et que c'était quelque chose d'interdit. Et ainsi, ils sont devenus mécréants. Wal iyadhu billah. Cheikh Faisal rahimahullah dit Babu man hazala ay istahza'a, celui qui plaisante, c'est-à-dire qui se moque, bi shay'in fihi dhikrullahi aw al-Qur'ani aw al-Rasul ay faqad kafar, celui qui se moque d'une chose dans laquelle il y a l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala ou son rappel ou son livre ou son prophète, sa religion, il a mécru, la grande mécréance. Qu'il ait connaissance du jugement ou pas. Cheikh Ben Saadi rahimahullah, dans son commentaire de ce chapitre, il a dit car ceci s'oppose à la foi d'une manière radicale et fait sortir de l'islam, car la base de la religion c'est la foi en Allah et en son livre et en son messager. Ça c'est la base de la religion. Et si tu te moques de la base de ta religion, c'est que tu n'es pas musulman. Ensuite, il a rapporté, où on poursuit déjà l'explication de Cheikh Faisal rahimahullah. Il continue à expliquer le verset. قوله وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ أي المنافقين, si tu les interroges, c'est-à-dire les hypocrites, لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, ils diront, nous ne faisions que de bavarder et de jouer. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ, est-ce d'Allah et de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? لَا تَعْتَذِرُوا, ne vous excusez pas, comme on va voir dans le hadith, car ils ont sorti des excuses, qu'ils ont pensé que c'était des excuses, mais ce n'est pas une excuse auprès d'Allah. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, vous avez mécru après votre foi. Et ainsi Allah Azza wa Jalla, il leur affirme la foi, qu'ils avaient une foi mais faible, une foi faible qui les a pas empêchés, avec laquelle il n'y avait pas ce qu'il faut comme vénération et glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses versets et de ses messagers, afin de ne pas les prendre pour sujet de moquerie, de plaisanterie et de raillerie. قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم, si nous pardonnons à une partie des vôtres, car ils se sont repentis. Il y a un qui s'est repenti, ils sont deux. Un qui s'est repenti. Et le deuxième est mort sur le kufr wal iyad billah. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Nous châtirons l'autre partie, car pour avoir été des criminels qui persistent dans l'hypocrisie, dans la moquerie.
Et dans ce verset, Cheikh Faisal dit بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به. Et dans ce verset, il y a un dalil comme quoi la personne peut mécroire avec une parole ou avec un acte qu'il commet. Une parole peut faire sortir de l'islam, comme un acte peut faire sortir de l'islam sans regarder ce qu'il y a dans le cœur. Faites bien attention, mes frères. Faites très très bien attention, car ça c'est un point dans lequel il y a un égarement chez le Murji'a. Et Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils disent comme la foi, c'est des paroles et des actes et des croyances. La mécréance également, c'est des paroles et des actes et des croyances. Ça veut dire avec une parole, tu sors de l'islam sans regarder ce qu'il y a dans ton cœur. On ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dans ton cœur, car la simple parole te fait sortir de l'islam, quand les conditions sont réunies. Comme on a vu pour celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas que ce soit un homme fou, quelqu'un qui n'a pas sa raison, ou qui n'a pas sa raison à cause de l'alcool, ou là d'un produit, d'une drogue ou autre, ou à cause d'une folie, ou à cause de shaitan. Et ça aussi c'est un point très important, alhamdulillah, qui m'a fait penser à ça. Il y a certains frères et sœurs qui sont éprouvés par le mas, et ne dites pas par la possession, car shaitan ne te possède pas, akhi, ne possède pas le croyant et le mu'min. Mais on appelle ça le mas, comme Allah l'a appelé dans le Coran. Touché par shaitan, il rentre dans ton corps par le biais d'un sihr, par le biais d'une ayn, par le biais d'une jalousie, d'un mas, peu importe la cause, le remède est le même et il est identique. C'est-à-dire les causes du remède. Et celui qui guérit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a certains frères qui sont touchés par shaitan, et quand le frère est un peu faible, shaitan il arrive à prendre le contrôle de sa tête et de sa langue et de parler avec des choses que lui n'a pas dit, pour le faire douter de sa religion et pour l'affaiblir encore plus, pour qu'il croie que c'est un hypocrite, il parle avec de la mécréance alors que lui n'a jamais parlé avec ça, mais c'est shaitan qui a dit ça. Il faut savoir que ça te fait aucun mal, et le fait de détester ces paroles que shaitan a dit sur ta langue, ça t'augmente dans ta foi. Ça te fait pas sortir de l'islam, ça t'augmente dans ta foi, ya akhi. Et il n'y a pas mieux pour s'en sortir des pièges de shaitan que l'ilm. L'ilm est une lumière qui t'éclaire dans les ténèbres de shubuhat et de shahawat et de l'wasawis de shaitan. Ça t'éclaire dans les ténèbres des ambiguïtés, des passions et des envies et des suggestions sataniques. L'ilm, mon frère, c'est une lumière. Et après l'ilm, parmi les choses les plus importantes qu'il t'indique, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait les choses. L'ilm, certes, ça t'indique les causes, mais tu places ta confiance en Allah, tout en faisant les causes. C'est pour ça que tu te lâches jamais de faire les causes, car tu sais que faire ces causes, c'est une adoration qui te rapproche d'Allah. Et le jour où Allah subhanahu wa ta'ala voudra et décidera ta guérison par sa sagesse, car Allah il fait ce qui est meilleur pour son serviteur. Et qui te dit qu'une fois guéri, tu t'écarteras de la religion à laquelle tu t'attaches aujourd'hui malgré toi, parce que tu sais que c'est la seule issue pour toi de ta maladie, de ton mas. Qui te dit qu'une fois guéri, tu t'éloigneras de la religion. Et ça, c'est déjà arrivé. Ça, c'est déjà arrivé à des gens, qu'Allah nous en préserve. En tout cas, sache que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pour toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et tant que tu es dans les causes, tu es dans des adorations qui te rapprochent d'Allah. Après, la guérison, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Tu prends 10 malades, ils prennent tous qui ont la même maladie, exactement. Ils prennent le même médicament, il y en a qui seront guéris, d'autres non. C'est pas parce que tu as fait les causes que tu vas être guéri. Mais quand Allah le décidera, subhanahu wa ta'ala, et il faut faire les causes. Et continuer à les faire. Car beaucoup de gens adoptent des bonnes habitudes pendant le mas. Il va lire le Coran, il va faire salawat dans la mosquée pour les hommes, la femme va se couvrir, va faire l'adhkar, sabah, le masa, avant de dormir. Des adorations comme les montagnes, que jamais cette personne n'aurait fait sans cette cause de l'mas. Donc quand tu vois ça, tu réalises ni'ma d'Allah sur toi à travers cette épreuve que tu détestes. Et le mot d'ordre dans ce milieu, dans ce domaine, c'est la patience et l'endurance. Sabr, as-sabr, as-sabr. Donc l'homme, il peut mécroire avec une parole et avec un acte. Et en tire également, comme le sang dit Cheikh Faisal, le devoir de craindre l'hypocrisie, que ce soit la grande hypocrisie ou la petite. Car Allah Azza wa Jal nous a montré que ces gens avaient une foi auparavant, avant de commettre cet acte de mécréance, avec lequel ils ont mécru. Et Ibn Abi Mulaika, ensuite Cheikh Faisal rahimahullah a rapporté un athar qui est dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, une parole de Ibn Abi Mulaika, dans laquelle il a dit, Ibn Abi Mulaika c'est un tabi'i, il a dit, j'ai vu 30 parmi les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous, ils avaient peur de l'hypocrisie. Et la suite de ce athar, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, Cheikh Faisal il a cité que ça, la suite, et personne d'entre eux ne disait j'ai la même foi que Jibril et que Mikaïl. Et Ibn Abi Mulaika ici il réfute le Murji'a, qui disent que tous ils ont la même foi. Le plus déviant parmi les croyants, ils disent il a la même foi que le messager d'Allah, il a la même foi que Jibril alayhi salam. Tous les croyants ils ont le même niveau de foi. Après ils varient dans les actes, car pour eux les actes ne font pas partie de la foi. Et ça c'est un égarement évident. Les actes font partie de la foi, les paroles font partie de la foi, les croyances font partie de la foi également. Et les croyants n'ont pas le même niveau de foi. La foi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas la foi de Abu Bakr. Et Abu Bakr, c'est pas la foi de Omar. Il y a un hadith, le Nabi alayhi wa sallam a dit, si on met la foi de Abu Bakr dans un côté de la balance, sur un plateau, et l'autre plateau on met la foi de toute la Ummah, et que c'était son prophète, la foi de Abu Bakr sera plus lourde dans la balance. Et si on met la foi de Omar sur un plateau et la foi du reste de la Ummah, excepté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, la foi de Omar sera plus lourde dans la balance que la foi de toute la Ummah. Vous réalisez les niveaux, mes frères, et l'écart immense qu'il y a entre ces hommes et nous. Mais je vous annonce également une bonne nouvelle que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, c'est que l'homme sera avec ceux qu'il aime. Anas radiyallahu anhu, il a dit, je n'étais pas aussi heureux avec une chose après l'islam comme avec ce hadith. Et il a dit, même s'ils font pas les mêmes actes que eux, il a dit, Anas, moi j'aime Abu Bakr, et j'aime Omar, et je demande à Allah de me ressusciter avec eux, comme bien même je n'œuvre pas avec les mêmes œuvres que eux. Anas il dit ça, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'on doit dire, nous? Mais celui qui aime des gens, comme a dit le Hassan al-Basri, rahimahullah, il se réveille, il dort en suivant leurs traces. Je veux vous donner une parabole qui vous rapproche le sens, pour ne pas être leurré par Shaitan et croire que l'amour des Sahaba, qui va faire qu'Allah Azza wa Jal te met avec eux,
c'est une simple sensation que tu ressens dans ton cœur. Non. Le vrai amour, tu peux le comprendre à travers cette parabole que je vais te citer. Imaginons des gens qui roulent sur une route. Ils ont pris une voiture qui roule à 200 à l'heure. Ou pour Sahaba, on va dire à 200 000 à l'heure, gars. Et toi, tu suis la même voie que eux. Tu es derrière eux. Tu n'as pas pris les petits chemins, à droite ou à gauche. Tu es sur la même voie. Mais toi, tu roules à 5 à l'heure. 1 à l'heure. 0, à l'heure. Mais tu roules. Est-ce que tu finis par arriver ou pas? Naam, tu finis par arriver. C'est ça le sens qui est voulu par ce hadith, mes frères. Comme l'a expliqué le Hassan al-Basri, rahimahullah. Ça suffit pas d'aimer, mais d'aimer et de suivre selon tes capacités. Lui, il faisait Qiyam al-Layl pendant 3 heures, toi tu fais ton maximum, tu arrives à faire une demi-heure, un quart d'heure. Alhamdulillah. Mais comme lui, il est dans son maximum, toi aussi tu es dans ton maximum. Et ça, c'est le vrai amour. Amma les leurs de shaitan et les faux espoirs et croire que tu les aimes, alors tu fais aucune cause pour les suivre et pour connaître comment ils étaient, connaître leur guide afin de les suivre. Ça, c'est les leurs de shaitan. Et l'imam al-Bukhari a cité quelques athar également dans son authentique, un autre de Hassan al-Basri. Il a dit La yakhafu an-nifaqa illa mu'min wa la ya'manuhu illa munafiq. Il ne craint l'hypocrisie qu'un croyant et il ne se croit à l'abri de l'hypocrisie qu'un hypocrite. Le croyant, il ne cesse d'être dans la crainte de l'hypocrisie. Il accuse sa personne en permanence, contrairement à l'hypocrite. Et il a rapporté la dernière parole de Ibrahim Taymi. Il a dit, un tabi'i, il a dit Ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadhiba. Il dit, rahimahullah, écoutez cette parole, Ibrahim Taymi, rahimahullah, un homme qui parlait avec la sagesse. Il dit, je n'ai jamais comparé mes paroles et mes actes sans penser que je dément, que je mens et que je dément. C'est-à-dire que je ne crois pas comme il faut. Car si je croyais comme il faut, mes paroles seront en parfait accord et harmonie avec mes actes. C'est pour ça que quand il décrivait le Hassan al-Basri, il disait c'est celui dont l'apparence est identique au cachet. Ce qu'il a en apparence, c'est exactement comme ce qu'il cache, c'est-à-dire dans son cœur. Ceux qui l'ont côtoyé de très près, leurs voisins, l'ont décrit de cette manière, al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Ibrahim Taymi, bien évidemment, quand il dit cette parole, c'est des hommes qui ont un niveau très élevé de la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'ils ne cessent d'accuser leur personne et de penser qu'ils ont de l'hypocrisie. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, a dit une parole, wallah, ça fait trembler. Ça fait très très peur. Ça fait très peur. Il a dit, rahimahullah, Inni la a'taddu bi shay'in mimma yadhharu lin-nasi min 'amali. Je n'accorde aucune importance ni considération à ce qui est apparent de mes actes pour les gens, ce que les gens voient de mes actes. فإن النفس لا تقوى على الإخلاص فيما يراه الناس في معنى الكلام هكذا قال رحمه الله. Il a dit car le nafs, elle n'arrive pas à voir la sincérité quand elle est observée. C'est difficile. Il veut dire que c'est très difficile.
Alors que dire des gens comme nous qui n'ont pas d'acte caché, qui n'ont pas de khabi'a, un acte qu'ils cachent et qui fait, il n'y a que lui et Allah qui le savent. Que dire des gens comme nous dont la totalité des actes, c'est des actes qu'on accomplit devant les gens. Quand on rentre, on ne prie pas chez nous. Quand la nuit arrive, on ne fait pas qiyam al-layl. Quand les gens ne jeûnent pas, on ne jeûne pas. On ne fait pas de sadaqa entre nous et la personne sans que personne ne le sache. Juste entre toi et Allah. Mais même quand Allah nous permet de faire une sadaqa, on va en parler. Avec des ruses de shaitan, comme si mon intention était bonne. Alhamdulillah, Allah m'a permis d'aider un tel. Mon frère, tu viens de faire sortir ton acte des actes cachés vers les actes apparents. Et la différence entre la récompense des deux est immense. Si tu n'as pas annulé ton acte, si tu as parlé avec une mauvaise intention, là on parle uniquement quand tu as une bonne intention. Cet acte est sorti de a'mal sir vers a'mal shahada. Mais si en plus il y a une mauvaise action et une mauvaise intention, ça annule carrément l'acte et ça devient caduc. Et tu peux même prendre des péchés pour avoir cherché l'ostentation, al-hiyadhu billah. Donc tous ces affaires, l'imam al-Bukhari les a rapportés dans son authentique dans Bab khawf ar-rajuli an yahbata 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Dans un chapitre dans son authentique, il a intitulé chapitre de l'homme qui craint que ses actes deviennent caducs sans se rendre compte, sans qu'il se rende compte. Ensuite, Cheikh Faisal, l'imam Mohammed Abdul Wahhab a cité Hadith ibn Umar et Muhammad ibn Ka'b, Zayd ibn Aslam et Qatada. Les quatre ont rapporté ce hadith, mais Cheikh l'Islam Mohammed Abdul Wahhab a fait une compilation de leurs versions pour nous donner une histoire complète. Donc c'est quand le prophète est sorti pour la bataille de Tabouk, pour combattre les Romains, Banu al-Asfar. Un homme a dit Ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i arghabu butuna wa la akdhabu alsuna wa la ajbanu 'inda al-liqa'. Un homme a dit nous n'avons jamais vu des hommes plus envieux de la nourriture, plus voraces et plus menteurs et plus fouilleurs lors de la rencontre que nos récitateurs. Nous n'avons jamais vu des hommes arghabu butuna, c'est-à-dire qui ont envie de manger autant qu'eux. Ils mangent tellement qu'ils ont des gros ventres et qui mentent quand ils parlent. Et lorsqu'ils rencontrent l'ennemi, c'est des peureux. Et ils visaient le messager d'Allah ainsi que ses compagnons, les savants parmi les compagnons, Qurra. Et celui qui a parlé avec cette parole, il a réuni deux choses extrêmement graves. La première, c'est le mensonge, et la deuxième, c'est la moquerie. Cette description est fausse. Le Nabi alayhi salam, son ventre était plat. Il n'avait pas de ventre, de bide, yani. Il avait le ventre plat avec la poitrine. Sahaba ne trouvaient pas de quoi manger. Radiyallahu anhum. Surtout au début de l'islam. Et c'était des hommes extrêmement courageux. Et le Nabi alayhi salam, c'est le plus courageux d'entre eux. Regardez comment Ali l'a décrit. Ali radiyallahu anhu, qui était très connu par le courage lors des batailles. Très jeune, il a combattu un homme en tête à tête qui n'a jamais été vécu dans sa vie, qui n'a jamais été vaincu dans sa vie.
il est sorti jeune, il l'a combattu, il l'a mis par terre. Ali radiallahu anhu. Et lui, il dit que quand la bataille devient intense et difficile, on se cachait derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Aouf ibn Malik radiallahu anhu, un parmi les grands compagnons, les a entendus. Et il lui a dit, t'as menti, mais t'es un hypocrite. J'informerai le messager d'Allah. Il est parti informer le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a trouvé que le Coran était révélé avant qu'il soit arrivé à leur sujet. Et le Nabi alayhi sallam a chargé un compagnon d'aller vers eux, de leur réciter, de leur demander ce qu'ils ont dit, car Allah a révélé un Coran à leur égard, et de savoir qu'est-ce qu'ils ont dit exactement. Et au début, ils ont menti. Et il lui a dit, s'ils ne te disent pas la vérité, récite-leur les versets. Et ils sont venus s'excuser auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, ô messager d'Allah, on ne faisait que bavarder. Et on racontait ça uniquement pour faire passer le temps. Car la distance était longue entre le Madina et Tabouk, soi-disant. Ça, c'est l'excuse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté cette excuse. Et Ibn Umar radiallahu anhu, il dit, comme si je les voyais attachés, muta'alliqan bi nis'ati rasulillahi naqati rasulillah, attachés à la corde de la selle de la selle sur la chamelle du prophète alayhi salam. La selle du prophète alayhi salam sur sa chamelle, elle avait une corde par derrière. Il s'attachait, il prenait par cette corde, et le Nabi alayhi salam ne faisait que de lui répéter les versets, malgré qu'il lui répétait les excuses. Et les pierres le frappaient sur les pieds. Et lui, il répétait, nous ne faisons que de bavarder et de jouer pour faire passer le temps. Et le Nabi alayhi salam, il ne le regardait même pas, il répétait les versets. Donc ceux qui ont dit ça, ce sont deux hommes. Le premier, il s'appelle Wadi' ibn Thabit, et le deuxième, il s'appelle Mukhashin ibn Humayr. Mukhashin ibn Humayr. Et c'est Mukhashin ibn Humayr qui s'est repenti. Et il a changé son nom. Il a dit au prophète alayhi salam que ce malheur, c'est peut-être dû à ce mauvais nom par lequel il a été appelé. Mukhashin, yani dur. Il a changé son nom, il s'est fait appeler Abdurrahman. Il a demandé à Allah de lui accorder le degré du martyr et qu'il meure dans un endroit où personne ne le voit. Et effectivement, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son dua et il est mort le jour de la bataille de l'Yamama. Et on n'a pas retrouvé son corps. On n'a pas trouvé la trace de son corps. Par contre, le premier, il ne s'est pas repenti. Donc cette histoire, c'est quand le prophète alayhi salam, il est sorti pour combattre les Romains. Et les Romains, c'était une des plus grandes puissances de la terre à l'époque. C'est pour ça, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit au début? Ils ont dit, celui-là, il pense qu'il va conquérir les palais des Romains et conquérir leur citadelle. Et conquérir leur citadelle, Husunuhum. Et ils ont dit, parmi le mal qu'ils ont dit également, ils ont dit, le combat des Romains, c'est pas comme les combats des Arabes entre eux. Ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile. Donc, une dernière faïda avec laquelle on va terminer bi'idhnillah ce chapitre, très important, dans lequel il y a tellement de choses qu'on peut prendre comme faïda, mais on s'était limité à
faire ce cours d'une manière résumée, apprendre l'essentiel, bi'idhnillahi ta'ala. Donc la dernière faïda, c'est de savoir que la mécréance est de deux catégories selon un point de vue. Ou les mécréances sont de deux catégories selon un point de vue. Les mécréances sont de deux catégories selon un point de vue. Les premiers, c'est ceux qui se détournent de la religion. Ils veulent même pas la savoir. Ils veulent même pas connaître l'islam. Ils se détournent. Et les deuxièmes, mu'aridun, c'est ceux qui s'opposent à la religion de l'islam. Non seulement ils veulent pas devenir des musulmans et ils se détournent de l'islam, mais ils s'opposent à l'islam, ils critiquent l'islam. Et celui qui s'oppose à l'islam, bien évidemment que sa mécréance est beaucoup plus grave que le premier. Car il a comme le premier et plus. Il a comme le premier et plus. C'est celui qui combat la religion d'Allah et son messager, qui critique Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion et son messager, et celui-là, sa mécréance est beaucoup plus grande et son mal est beaucoup plus dangereux. Et celui qui se moque de la religion, il fait partie de cette catégorie. C'est pour ça la mécréance de celui qui prend les versets d'Allah et sa religion et son messager comme sujet de plaisanterie et de raillerie, sa mécréance est beaucoup plus grave que celui qui mécroit sans tomber dans ces choses-là. Comme il a dit Ibn Sa'di rahimahullah dans son tafsir. Voilà mes frères, par rapport à aujourd'hui, je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, de nous aider à mettre en pratique ce que nous apprenons et de nous accorder sa crainte. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.